Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à ce carton et de regarder ce qu'il y a dedans ensemble. Alors je veux pas vous faire traîner pendant 6 mois, c'est un petit déballage rapide hein. Alors voilà ce qu'il y avait dans l'emballage. On va éliminer tout de suite la cochonnerie. Ah, là il y a quelque chose dedans. Donc je vais le garder. Alors, XTD, comme vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises sur ma chaîne, j'aime bien les embrayages XTD parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et ils font le taf. Hein. Si vous les démolissez pas complètement, si vous faites pas du... Si vous abusez pas, ils font très bien le travail. Voilà, XTD, un petit autocollant, le guide d'installation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, un plateau presseur XTD. Alors, qu'est-ce qui fait des embrayages XTD, des embrayages qui tiennent plus de puissance? Eh bien, je sais pas si vous voyez ça, alors déjà ça, vous voyez la plaque là? Eh bien cette plaque en métal, c'est ce qui maintient le plateau presseur en place. Il y en a 3, une ici, une là, une là. Et ces plaques là, en métal, sont bien plus épaisses que sur les embrayages d'origine. Donc ça veut dire que ces plaques là sont renforcées pour éviter de les casser lors de la transmission de la puissance, hein, tout simplement. Hein. Donc ces plaques là sont très épaisses comparées à un embrayage d'origine. Et donc permettent de maintenir, de tenir beaucoup plus la puissance qu'un embrayage normal. Les rivets ici sont aussi des rivets renforcés, hein. Donc ils sont plus gros que la normale. Hein. Et ce qui fait donc des embrayages XTD, des embrayages renforcés, c'est aussi leur diaphragme. Ça s'appelle un diaphragme d'embrayage. C'est un ressort, hein. C'est un ressort qui vient plaquer le plateau presseur là contre le disque. Donc ça prend ça plaque le disque d'embrayage en sandwich entre le volant moteur et le plateau presseur là, et ça permet d'appliquer une forte pression et donc de faire que l'embrayage se ferme, hein. Et donc le diaphragme est renforcé, donc les rivets sont renforcés, les pattes de fixation du plateau presseur sont renforcées. Donc c'est ce qui fait de cet embrayage un embrayage bien plus capable que les embrayages d'origine. Et ensuite on va regarder la deuxième pièce. Hein. Hop. Alors voilà, ça c'est un embrayage, donc un 6 patins avec moyeu à ressort. Donc là vous voyez les ressorts ici là. Ces ressorts sont renforcés comparé à un embrayage d'origine. Donc en fait, si vous voulez, le moyeu là, donc le moyeu central là qui est fixé sur l'arbre de boîte, et la partie avec les patins ici autour, il y a des ressorts entre les deux. Donc ça permet d'amortir les pointes de couple quand vous avez des pertes de motricité, quand vous embrayez violemment, ou quand il y a des impacts dus à des trous et des bosses dans la route et ainsi de suite. Et ça, les disques à ressort, si vous n'avez pas une boîte renforcée, si vous n'avez pas de pignonnerie renforcée et que vous avez un moteur très puissant, utilisez un disque à ressort parce que ça sauvegardera votre transmission. Surtout que les transmissions MX5 elles sont pas très solides, donc disons 250 chevaux, 220, 250 chevaux. Si vous avez un disque d'embrayage à ressort, donc à moyeu sur ressort, hein, eh bien ça tiendra encore. Hein. Donc patin céramique, donc ça c'est une matière abrasive qui est vraiment très agressive et qui permet d'avoir un embrayage très agressif à l'accroche et qui
disons les patins permettent de transmettre beaucoup plus de puissance. Alors voilà, vous avez vu les deux parties de l'embrayage. Je vais vous montrer encore le volant moteur que je vais utiliser avec cet embrayage. Attendez une minute. Ah, un dernier truc, hein, si vous achetez un embrayage neuf, hein, mettez pas les doigts pleins de graisse là sur les patins, sinon votre embrayage il va patiner. Parce que là on touche pas avec les doigts. Si vous touchez avec les doigts et que vous avez les doigts gras, et ben les patins seront pleins de graisse et votre embrayage va se mettre à glisser ou il va perdre de son efficacité. Parce que j'ai vu tant de monde prendre ça avec les doigts comme ça tranquille. Ne faites pas ça, voilà. Maintenant je vais vous montrer le volant vite fait. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce qu'il y a dans le sachet là. Alors il y a une butée d'embrayage neuve, un centreur de boîte et un roulement pilote neuf. Voilà, donc ça c'est pour centrer le disque d'embrayage quand on l'installe, et ça c'est un roulement pilote neuf qui va dans le volant moteur. Donc le kit, donc embrayage XTD, est donc livré complet, hein. Voilà, donc le plateau presseur, le disque, le roulement pilote, le centreur et la butée d'embrayage neuve. Je vais vous montrer dans une seconde vite fait le volant moteur. Alors voilà le volant moteur que je vais utiliser. C'est un volant moteur de Mazda MX-5 NB. Donc cet embrayage là, c'est un embrayage de Mazda MX-5 NB. Pourquoi j'ai pris un volant Mazda MX-5 NB? Parce que tout simplement le disque ici est d'un plus grand diamètre. Donc d'origine l'embrayage de NB tient 20 à 25% de puissance en plus. Plus l'embrayage renforcé XTD, ce qui va me donner encore 30% de puissance supplémentaire que je vais pouvoir mettre sur cet embrayage, ce qui suffira amplement pour mon petit moteur 1,6 litre qui va se retrouver avec un turbo kit, hein. Donc comme il fera que dans les 250 chevaux à peu près, je devrais être très bien avec cet embrayage et avec le volant moteur d'origine. Voilà, tout simplement. Je vais vite passer un petit coup de nettoyage dessus. Je vais vous montrer ça après. Parce que là, il est un petit peu oxydé. Il a traîné dans mon atelier pendant une petite année au moins. Et je reviens dans une seconde. Voilà, après un petit dégraissage et un petit coup de brosse métallique. Voilà le résultat. Donc le volant est quasiment prêt. Voilà, j'ai juste pris une petite brosse métallique sur ma perceuse, hein. J'ai passé un petit coup de brosse métallique dessus. Sur les volants moteurs, comme ils sont en fonte, c'est comme les disques de frein, ils rouillent très vite, hein. Si vous les laissez à l'extérieur sans utilisation, qu'il pleut un peu dessus ou qu'il fait un peu humide, ils rouillent, ils s'oxydent en surface. Et après un petit dégraissage et un petit coup de brosse métallique, ils sont comme neufs. Donc voilà, il me reste plus qu'à installer le roulement pilote. Comme ça je pourrais l'installer sur mon moteur 1,6 litre là-bas qui est derrière moi sur son support. Je vais pas enlever, je vais pas l'alléger celui-là, hein. Ça sert à rien d'alléger les volants moteurs outre mesure sur des moteurs qui sont pas trop puissants, parce qu'après on n'a plus de couple. Ça aide quand même pour le couple, hein. Les volants moteurs légers, ça aide pour les montées en régime. Donc si vous êtes sur le plat, il y a des montées en régime beaucoup plus rapides à l'accélérateur. Mais par contre, quand vous voulez plus de couple, un volant moteur un peu plus lourd, et ben ça aide pas mal. Alors comme ce moteur va faire au moins 250 chevaux, on le sentira quasiment pas entre le volant moteur un peu plus lourd ou un peu plus léger. Ça n'aura pas de différence. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai montré donc l'embrayage XTD là, 6 patins montés sur ressort au milieu, le volant moteur d'origine, et voilà, donc ça m'a coûté 98 € livré de eBay, toutes taxes confondues, hein. Donc 100 balles d'embrayage plus un volant moteur d'occasion, hein. Donc embrayage renforcé petit budget,
quasiment imbattable chez XTD, hein. J'ai jamais vu moins cher. Ça fait le taf, hein, il marche, hein. J'en ai un sur ma MX5 à l'heure actuelle, avec un volant moteur de 1,6 litre, qui est un peu plus léger, donc un peu plus adapté pour les atmosphériques. Mais par contre, pour les moteurs turbo, si c'est un peu plus lourd, ça va nous être égal. Ça fera aussi bien le boulot, hein, 250 chevaux, avec un volant comme ça passe très bien. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour, déballage et nettoyage du volant moteur en vue du montage sur le moteur là-bas derrière. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous dire à une prochaine fois. La vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Allez, mettez des pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. Des pouces vers le bas si vous n'avez pas aimé. Moi j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Alors abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça sur les petites choses sympas qu'on peut trouver à droite à gauche. Moi je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.